Bonjour à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour faire un rainbow cake. Voilà, donc je vais vous présenter la liste du matériel. Pour commencer, vous aurez besoin d'un rouleau, d'une aiguille. Pour information, c'est une aiguille de couture que j'ai mis dans un rouleau de pâte beurre que j'ai passé au four et voilà, ça m'a fait une aiguille. D'un scalpel, un de taille moyenne. Après vous pouvez faire un tout petit, mais voilà, moi j'ai aussi une pince à bourron et des pitons. Donc moi je prends une pince pour m'aider à rentrer le piton dans la création. Mais voilà. Ensuite, pour la pâte polymère, vous aurez besoin de blanc numéro 0. Bon là c'est de la professionnelle. Alors vous aurez besoin de rosa numéro 205, de mandarine numéro 42, de vanille numéro 105 en effect, de vert tropical numéro 53 en soft, de bleu pacifique numéro 37 en soft, lilas numéro 605 en effect. Et c'est tout pour la liste du matériel. Et du coup maintenant je vous laisse avec le tuto. Donc pour commencer vous allez faire une boule de pâte pour chaque couleur. Donc rosa numéro 205. Ensuite si vous n'avez pas la couleur pêche en effect comme moi, vous pouvez mélanger du blanc et du mandarine numéro 42. Voici le mélange obtenu. Vanille numéro 105. Et si comme moi vous n'avez pas de vert pastel, vous pouvez mélanger du vert tropical numéro 53 avec du blanc numéro 0. Voici la couleur obtenue. Ensuite, si vous n'avez pas de bleu en pastel, vous prenez comme les autres couleurs du blanc et du bleu pacifique numéro 37. Voici la couleur obtenue. Et enfin le lilas numéro 605. Maintenant, avec toutes ces couleurs-là, faire des cercles avec à l'aide de votre emporte-pièce. Du coup, vous allez faire un cercle à l'aide de votre emporte-pièce sur toutes vos couleurs, de l'épaisseur que vous voulez, mais faites attention, il faut qu'à peu près toutes vos couleurs aient la même épaisseur. Donc voilà, une fois que tous vos cercles sont coupés, donc je les ai mis comme ça parce que sinon ça tenait pas dans l'angle. Et ensuite, on va tous les assembler. Donc on va commencer par le rose, l'orange. On appuie bien pour faire aucune bulle d'air et on essaye de bien les superposer. Le jaune, le vert, le bleu, puis le violet. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez venir un petit peu appuyer pour bien tout coller. Évitez de passer des coups de rouleau parce que sinon ça risque de déformer votre pâte. Vous pouvez appuyer avec votre lame. Et ensuite, pour éviter de la déformer plus tard, on va laisser 15 minutes au congélateur pour qu'elle durcisse et pour que quand on repassera un coup d'emporte-pièce pour que tout soit bien propre sur les côtés, que ça bave et que les couleurs dégoulinent entre elles. Donc on se retrouve juste après. Et donc après 10-15 minutes de congélateur, on va venir simplement refaire le cercle pour qu'il soit beaucoup plus propre sur les bords. Ensuite, vous pouvez venir découper votre part, si vous voulez en faire une bien sûr, mais bon, si on met de la chantilly autour, je pense que c'est mieux de couper une part, sinon on ne verra pas le dégradé à l'intérieur. Donc moi ce que je fais souvent c'est que j'essaye de chercher le milieu avec mon aiguille. Donc ensuite après avoir trouvé le milieu avec mon aiguille, donc je fais des tests. Et je viens faire des marques ma lame, donc voilà j'appuie vraiment à peine hein, et je regarde si la part me conviendrait. Je commence à couper. Et voilà le résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait tout texturer. Donc pour cela, moi je vais prendre un support, donc vous n'êtes pas obligé mais je trouve que c'est mieux pour manier, donc là c'est mon vernis Fimo. Hein. Venir gratter la pâte, faites des cercles de pâte en arrachant la pâte et tout, et ça va vous donner une petite texture. Et donc voilà le résultat une fois que tout est texturé. Donc voilà le côté sans texture et voilà le côté avec texture. Alors je vous avoue que oui, ça prend du temps, surtout pour faire l'intérieur, ça prend du temps, l'intérieur du gâteau en fait. Mais voilà, ça vaut la peine parce que c'est un rendu beaucoup plus réaliste et je trouve ça plus joli tout simplement. Donc voilà le rendu pour la part de gâteau et l'intérieur du gâteau. Donc maintenant vous pouvez le passer au four 30 minutes à 110 degrés et on se retrouve juste après pour poser la chantilly par dessus. Vous pouvez mettre vos pitons, je vais faire tout de suite.
Donc une fois que tout est cuit, donc voilà, là c'est dur, hein, tout est cuit. En fait, on va venir prendre de la chantilly. C'est un cure-dent, en fait, on va venir appliquer la chantilly tout autour du gâteau. Parce que, je sais pas, moi j'adore les rainbow cakes avec de la chantilly. Voilà, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc j'ai décidé de mettre de la chantilly. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire juste un glaçage blanc classique en fimo. Bien en appliquer par touche sur la création. Donc, un tout petit peu, hein, parce qu'il faut pas faire... Ensuite, à l'aide de mon cure-dent, je viens tout simplement l'étaler en fait. Donc voilà le résultat. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi j'adore faire les rainbow cakes. Et sinon, je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!